Bon, je vais peut-être déborder un petit peu sur mon temps de parole s'il n'est que de 3 minutes et prendre sur celui du groupe. Vous le savez, je l'ai souvent dit dans cet hémicycle, l'aménagement du territoire ne peut être efficace que si l'on développe les moyens de transport et les moyens de communication. Alors Loches, cité royale, chef-lieu d'arrondissement et de communauté de communes au sud de la Touraine, ne peut à l'évidence se contenter de la situation actuelle, sauf à voir sa population se paupériser et disparaître. Il faut au mieux 49 minutes pour relier le centre-ville de Tours à celui de Loches, distance seulement de 42 km par la D943. Cette voie routière est en plus dangereuse et accidentogène, et pourtant, rien n'est fait pour l'améliorer et la sécuriser. Au contraire, l'État se désengage, le département n'a pas les moyens, et la région refuse d'assumer sa part par pure idéologie anti-bagnole. Alors reste la voie ferrée, le train. Il faut actuellement plus d'une heure, Claude Greff l'a dit tout à l'heure, pour relier les deux villes en train, avec seulement 2 allers-retours et demi par jour. Il faut évidemment maintenir cette ligne, mais également la renforcer, l'améliorer, voire même la prolonger. Alors, vous nous proposez une convention qui porte d'une part sur un investissement important et d'autre part sur un projet de partenariat innovant. S'agissant du financement, tout d'abord, le montant des travaux, il nous est difficile d'apprécier ce coût annoncé de 36 millions, d'autant que nous n'avons pas suffisamment d'informations sur l'état général de la ligne. Y a-t-il des ouvrages d'assainissement à travailler, des parois berlinoises à améliorer? Bon, il est difficile d'apprécier tout cela. Au vu des voyages quotidiens, 2,5 et d'un train de fret par semaine, cela peut paraître excessif, sans compter le coût des charges d'exploitation. Par ailleurs, la SNCF a-t-elle essayé de trouver des pistes d'économie dans l'estimation de ces travaux? Au vu de la fréquence envisagée sur la ligne, du rail neuf n'est pas forcément nécessaire. Il aurait peut-être été opportun d'utiliser du rail de réemploi, surtout qu'actuellement, les cours des matériaux sont en train de flamber. Mais une ligne ferroviaire est, il est vrai, rarement rentable. Ce qui compte, c'est son impact économique sur les territoires qu'elle dessert. Sur l'objet de la convention, il ne faut pas oublier, alors j'ai bien entendu M. Fournier qui disait qu'il avait eu un appel téléphonique mardi, mais sur la convention telle que vous nous la proposez, le seul objectif, c'est la sauvegarde de la ligne et son maintien pour une période de 15 à 20 ans. L'objectif actuel ou à venir de la ligne à 60 km/h est de retrouver une vitesse de 75 à 85 km/h et de pérenniser la ligne pour quelques années. Cet objectif, admettons-le, est un peu décevant. C'est la raison pour laquelle, au-delà de ces travaux urgents, la région prend l'initiative de mettre en place une réflexion sur les perspectives de cette ligne pour les années ou les décennies à venir, dont acte. Des bonnes idées sont avancées, mais n'a-t-on pas manqué d'ambition? Alors sur les bonnes idées, c'est bien évidemment la mise en place d'une rame à hydrogène. Il s'agit là d'une perspective intéressante. Une rame à hydrogène dont le poids est plus léger que les rames actuelles permet de réduire l'impact sur les infrastructures, les rails, les traverses, et donc de faire des économies à long terme. Le coût d'une rame hydrogène est environ d'11 millions d'euros, mais a-t-on prévu également le coût de la construction de la station hydrogène pour créer et stocker l'hydrogène, qui pourrait d'ailleurs être mutualisé avec les futurs transports urbains de la métropole de Tours? De même, il faut prévoir le coût de l'adaptation du technicentre de maintenance de Saint-Pierre-des-Corps à ce nouveau matériel. L'avez-vous déjà pris en compte dans votre budget? Cela ne transparaît pas. Autre bonne idée, c'est le transfert de la ligne à un autre gestionnaire d'infrastructure. Cela va dans le bon sens pour une petite ligne non structurante pour le réseau ferré national. Mais il y a quand même des rendez-vous manqués et un manque d'ambition. D'abord, sur la fréquence. Ça a déjà été dit, mais je le répète, n'aurait-on pas pu augmenter la fréquence des trains? 2 allers-retours par jour entre Tours et Loches, c'est très insuffisant. Si nous souhaitons pérenniser notre réseau de chemin de fer afin de permettre à nos administrés de se déplacer facilement sans prendre leur voiture, il faut augmenter nécessairement la fréquence des trains. N'oubliez pas que les étudiants et certaines personnes n'ont pas forcément d'autres moyens de locomotion. Le ferroviaire n'est-il pas une bonne solution pour désengorger la circulation routière, éviter les bouchons du matin au soir et réduire la pollution? Par ailleurs, sur l'innovation en matière d'infrastructure, n'aurait-il pas été intéressant de repenser complètement le réseau de demain avec cette ligne en innovant davantage?
Plutôt que de limiter l'appel à projet à la gestion de l'infrastructure, n'aurait-il pas été plus innovant d'étendre cet appel à projet à la rénovation totale de cette infrastructure? On l'a dit, certaines entreprises françaises spécialisées dans le ferroviaire sont en mesure de proposer des modèles économiques intéressants avec des idées innovantes. Il est possible de repenser toute l'exploitation jusqu'à la maintenance des trains, ce qui permettra de réduire le coût de maintenance des rames. Si ce modèle est satisfaisant, on pourrait ensuite l'utiliser pour relancer d'autres lignes, comme bien sûr Orléans-Châteaudun. Et puis, autre manque d'ambition, c'est l'extension de la ligne jusqu'à Châteauroux, bien évidemment. Vous le savez, la ligne Tours-Châteauroux est abandonnée depuis des années, voire même des décennies. La réflexion globale que vous engagez sur la ligne Tours-Loche, avec la mise en place d'une nouvelle démarche partenariale, n'aurait-elle pas pu concerner également la reprise de la ligne Loche-Châteauroux? Doit-on rappeler qu'il faut près de 2 heures et demie en bus pour relier par la route Tours et Châteauroux, deux chefs-lieux de département, distance seulement de 110 km, que les poids lourds qui descendent du nord-ouest de la France et de Grande-Bretagne pour rejoindre Toulouse et l'Occitanie sont de plus en plus nombreux sur cette route et que le fret ferroviaire pourrait se développer, que les bassins de Châtillon-sur-Indre, bien sûr, et de Buzancé ont tout autant besoin d'être irrigués par le train. Cela aurait été un beau projet, ambitieux et performant. Malheureusement, cela ne semble pas être à l'ordre du jour. Nous le regrettons. Je vous remercie de votre attention. Merci.